Parashat Trouma, qui commence par Vaïdaber Adonai el Moshe Levov, Daber el Bnei Israël, Veyichuli Teruma. Alors il y a deux points sur lesquels on doit essayer de s'arrêter un peu et de comprendre. Le premier verset dit, Hachem a parlé à Moshe, et quand il dit en disant les mots, c'est pour dire, c'est-à-dire pour que ce qu'il lui dit soit transmis au Ham Israël. Et la question que naturellement pose le Rachaim Akadosh, c'est que dans ce cas-là, le deuxième pasouk n'aurait pas dû commencer par Daber el Bnei Israël, puisqu'il a dit, il a parlé les mots en disant, ça veut dire pour le dire. Donc, il fallait qu'il dise directement, Veyichuli Teruma, parle de nouveau Daber el Bnei Israël. Pour répondre à cette question, on va découvrir quelque chose de très important. Il est marqué que lorsqu'il dit Daber el Bnei Israël, ça vient pour repousser le Erev Rav. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, pour le Mishkan, pour le tabernacle, il ne veut pas que le Erev Rav ait une part dedans. Or, ces paroles-là qui concernent le Mishkan, quand est-ce qu'elles ont été dites à Moshe Rabbeinu, nous dit Rashi? Ça a été dit, le parachute en d'autres commentaires nous ramène, pendant les 40 jours, les premiers 40 jours où il est monté recevoir la Torah. Alors, pour comprendre un peu les choses, on va rappeler un peu l'ordre des choses. Le 6 Sivan, le Ham Israël entend les Aseret Hadibrot. Ensuite, le 7, Moshe Rabbeinu monte au ciel et va rester 40 jours. Quand est-ce que se terminent les 40 jours? Le 17 Tammuz. D'accord? Le 17 Tammuz. Et au moment où il redescend, c'est le 17 Tammuz qu'ils ont fait le veau d'or. Et donc, il jette, tombe de ses mains les premières tables de la loi qui étaient différentes des secondes, tout ce qui était tout à fait spirituel, c'était que du feu, elles explosent, elles sont détruites. Et alors après, il va de nouveau remonter pendant 40 jours pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et il va remonter une troisième fois le 1er Elul et redescendre à Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu il ramène les deuxièmes tables de la loi, où Akadosh Baruch Hu lui dit Vayomer Hashem salachti tibarecha, le pardon était total. C'est qu'en fait, Moshe a passé 3 fois 40 jours. Il y a juste le Gaon de Vilna qui dit que les 40 intermédiaires, il n'est pas monté complètement au ciel, il allait revenir, mais l'ensemble des autres commentaires ne pensent pas comme ça, mais c'était 3 fois il est monté au ciel. Donc quand est-ce que s'est passé la faute du Hegel, la faute du veau d'or, qui est faite par le Erev Rav, le 17 Tammuz? Or, si Hachem lui a parlé du Mishkan avant le 17 Tammuz, il y a quelque chose qui ne colle pas ici, puisqu'on ne peut pas refuser le Erev Rav si ils n'ont pas encore fait fauter. Deuxièmement, le Mishkan, tel qu'il a été fait, il a été fait en matière. Or, s'il n'y avait pas eu la faute du Hegel, que se serait-il passé? Tout simplement, on serait arrivé à ce moment-là déjà à l'étape à laquelle nous allons bientôt arriver vers Ezrat Hashem, que je vais rappeler. Il faut se rappeler que lorsque le Mashiach doit venir, il y a deux possibilités qui sont mentionnées dans les Chazal. C'est que d'un coup on a le Beth Amikdash qui descend, et donc commence d'abord la reconstruction du Beth Amikdash, c'est comme ça que dans le Zohar c'est mentionné, et seulement ensuite les Juifs d'exil arrivent en Eretz Israël, et un certain temps après, on ne sait pas de combien, se passe la résurrection des morts. Pourquoi c'est pas immédiat? Parce que d'abord c'est dans le Passouk, Boné Yerushalayim Hashem. Il construit Yerushalayim d'abord. Nithe Yisraël Yechanes. Nithe, les rejetés, ceux qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël, les autres, les juifs qui sont encore en Gola. Yechanes, il les réunit, il les rassemble. Et ensuite, Arofé Lishbouré Lev. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ce sont les endeuillés.
Là-dessus, c'est unanime que cette troisième étape est à la fin. C'est sur les deux premières, il y en a qui disent que Boné Yerushalayim Hashem, quand est-ce que Dieu va reconstruire Yerushalayim, quand il aura d'abord fait le Kibbutz Galuyot, il aura rassemblé les Juifs en Eretz Israël. Mais dans l'ensemble, sur les opinions de Zohar, c'est pas comme ça. En tous les cas, pourquoi la résurrection des morts n'est pas immédiate avec la venue du Mashiach? Parce que tout simplement, il faut se rappeler quelque chose. Que Adam Arishon, le premier homme avant de fauter, il n'était pas sur le globe terrestre en matière. Il était dans les mondes supérieurs spirituels. En fin de compte, nous, le peuple d'Israël, on revient à cette étape de Adam Arishon avant la faute. Nous, on remonte et on ne fera que monter, il n'y a plus de redescente ensuite. C'est comme je vous l'ai déjà expliqué, que c'est vrai qu'après, un nouveau cycle va redémarrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction complète du monde, parce que, pas tout de suite, mais les Réchaim vont tout de suite disparaître. Et les Hassidés ou Mota'olam, ceux qui auront été des gens merveilleux vis-à-vis du peuple d'Israël, qui auront eu l'amour du peuple d'Israël, mais qui ne sont pas devenus juifs, eux vont vivre des moments extraordinaires, mais ils auront une fin, ils vont finalement quand même mourir. Et à ce moment-là, va commencer de nouveau un nouveau cycle qui ne nous concerne pas à nous, et comme le dit le Sefer Aplia, qui dit clairement qu'une partie des plantes vont devenir des animaux, une partie des animaux des hommes, et donc une partie des hommes seront le futur peuple d'Israël, un nouveau cycle qui va reprendre quoi. Oui. Ce cycle, il se fait après les 1000 ans de Shabbat, non? Non, ça n'a rien à voir, parce que quand on parle, nous, qu'on sort de la matière, nous, qu'on parle des 1000 ans, c'est pas 1000, c'est une allusion, on parle dans notre terme à nous, mais nous, on monte au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Il faut savoir que le temps et l'espace ne sont pas des réalités, mais ce sont des créations d'Hachem. Et nous, en fait, quand on parle dans le Zohar du 7e millénaire, fait allusion à la Bina, le haut de la Bina, la lumière de la Bina, c'est la lumière qui est au-dessus du temps. D'accord? Mais ça voudrait dire que le monde matériel, il va vivre des cycles de 6000 ans? Oui, à chaque fois. 6000, après ça recommence 6000, il n'y a jamais les 1000 ans de Shabbat? En fait, les 1000 ans de Shabbat, c'est pour ceux qui montent en haut. Et donc, pour eux, c'est comme il dit le Ramchal, pour en faire une allusion, il dit du 7e millénaire, on passe au 8e, c'est de la Bina à la Chorma, l'Achma au Keter. En fait, quand on a parlé de temps, c'était juste pour nous donner une image à nous, pour qu'on puisse se comprendre. Mais en réalité, on dépasse le temps, et on est dans quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ça dépasse la matière et notre atmosphère à nous. D'accord? Donc, maintenant, si le peuple d'Israël n'avait pas fauté au moment du Het HaEgel, donc pourquoi Hachem lui demande de faire le Mishkan? Et la réponse se trouve dans le Zohar. Il faut savoir que il y a le Mishkan d'en bas, il y a le Mishkan d'en haut. Il y a la même image aussi au niveau de Yerushalayim. Il y a Yerushalayim Shel Mata et il y a Yerushalayim Shel Ma'ala. Et ça, c'est mentionné dans les Hazal, dans les Midrashim, dans le Zohar. On a Yerushalayim d'en bas et on a Yerushalayim d'en haut. Sachez que ici, en Eretz Israël, avant 48, il y avait un quartier juif important dans la vieille ville de Jérusalem. Et parmi eux habitait un très grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yitzhak Elfiye, qui a laissé un livre qui s'appelle Kuntras Yahieli, qui était un saint très très particulier. Ce Rabbi Yitzhak Elfiye, lorsqu'on commençait malheureusement la cruauté et la barbarie des Arabes qui se sont mis à vraiment assassiner les Juifs qui habitaient à côté d'eux, beaucoup tremblaient de vivre en vieille ville et ont commencé à quitter la vieille ville de Jérusalem pour aller dans les quartiers plus sûrs. Et lui allait les supplier de ne pas partir. Au moment où ils ont été finalement, malheureusement, en 48, ils sont tombés aux mains des Jordaniens, et que les rabbinim qui les représentaient sont allés pour se rendre, mais il ne savait pas qu'ils étaient déjà partis, il est venu, il voulait leur proposer de demander aux Jordaniens qu'une dizaine au moins de familles juives restent, et lui voulait rester. Il a dit tout simplement, sachez une chose, Yerushalayim d'en bas a son
image en haut, Yerushalayim Shel Mala, qui est donc, et comme nous savons que Yerushalayim d'en bas, c'est l'âme de l'espace du monde, celle d'en haut aussi. Elle a une sainteté particulière. Il dit à chaque fois qu'un Ben Israël sort de la vieille ville de Jérusalem, qui c'est la vraie Jérusalem avec les murailles, là-haut, la Kedusha sort et vient à sa place la Sitra Hara, les forces du mal, les forces négatives. Et pour cela, lui se battait pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, qui est au Shem Nao Estamem. Et donc, en fait, le troisième Beth Amikdash ne va pas être construit en pierre comme on peut l'imaginer, mais il va descendre directement du ciel et il sera, lui, spirituel. Et les Chachamim, pour nous en faire une allusion, ils nous parlent de pierres précieuses immenses par lesquelles il va être construit. En fait, cette allusion aux pierres précieuses veut tout simplement dire qu'il va y avoir des filtres. Dans l'arche de Noé, comment était faite la fenêtre par laquelle ils avaient de la lumière? C'était une pierre précieuse qui leur donnait de la lumière. Ce n'était pas une pierre précieuse matière, c'était une pierre très particulière qui leur donnait de la lumière. C'était une pierre qui avait une spiritualité. Les gens s'imaginent que, Be'ezrat Hashem, peut-être cette année on va avoir cette chance, que juste la veille de Pessah, hop, le Beth Amikdash arrive. Ouais. Naturellement, quelle sera l'envie de tout le monde de courir au Beth Amikdash pour le Corban de Pessah? Mais il y en a quand ils vont arriver, ils vont avoir comme des filtres, des infrarouges qui vont leur stopper le chemin. Parce que tout simplement, ceux qui ne se seront pas préparés à cela ne pourront pas avoir accès. Je vais donner une autre image à cela. L'Arizal explique que lorsque quelqu'un quitte ce monde, alors qu'est-ce qu'on a l'impression? Qu'en fait, on le met dans la tombe, c'est fini, c'est pas fini du tout. Dès que la tombe est fermée, viennent des anges, remettent l'âme dans le corps et posent la question, quel est le nom de la personne? Elle ne connaît pas son nom. En fait, c'est le nom de sa neshama. Pourquoi pose-t-il cette question? Il faut savoir que chaque faute, chaque avéra que l'on fait, vient mettre une sorte de carapace sur l'âme. Et pour la juger, on doit la séparer de cette carapace. C'est ce qu'on appelle le hibut hakever. Ça veut dire qu'on va le secouer, le frapper pendant... Ça avant d'être jugé. Normalement, chez les gens qui ne sont pas de grands fauteurs, ça devrait, chez les tzadikim, ça tout de suite ils répondent leur nom, parce que tout de suite, leur âme est pure, elle n'a rien attaché à elle, ils ont fait tchouva, donc il n'y a pas de problème. Normalement, c'est marqué que ça peut durer 3 jours. Le fameux faux messie Shabbat Tzvi, lorsque Rabbi Yehuda Ftaya l'a retrouvé chez quelqu'un et s'est occupé de son tikkun, il a dit que lui, son chibut hakever a duré 12 ans. Avant qu'on puisse commencer à le juger, il a fallu que pendant 12 ans, il souffle le martyr dans la tombe. Et qu'ensuite, on puisse séparer tellement son âme avait accumulé du mal autour d'elle. Donc, c'est pareil, quand quelqu'un est en vie, plus il se donne à la Torah, au mitzvot, il se purifie, en fait, il se nettoie, donc il pourra passer vers ce Beth Amikdash. Donc, on a un Beth Amikdash qui va descendre, c'est le prochain. Que se passe-t-il dans le désert? S'il n'avait pas fait la faute du veau d'or, il aurait dû se passer la même chose. C'est-à-dire que quoi? Ils auraient eu le Mishkan d'en-haut. En fait, quand Kadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, le premier pasouk, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, ça c'est Hachem, ce qu'il dit à Moshe, pendant les 40 jours où il est là-haut, avant que la faute du veau d'or soit faite, Kadosh Baruch Hu veut que le Mishkan, quel Mishkan? Pas le terrestre, celui d'en haut, il annonce qu'ils vont tous, puisqu'ils vont recevoir la Torah, ils ont commencé déjà à revenir comme Adam Arishon avant la faute, ils vont donc bientôt devenir spirituels, et donc s'élever, et ils auront un Mishkan là-haut, puisqu'on continue les mitzvot. Tzadikim la menucha lo ba'alama zero ba'alama ba, shlema yechul b'chayil l'chayil. Les tzadikim n'ont jamais de repos. Les mitzvot, on continue à les faire, mais à des niveaux différents, des spirituels, ainsi de suite. Mais lorsqu'ensuite ils font le veau d'or, donc le premier passouk parle, il y a là dans le premier passouk, il a dit que Dieu a parlé à Moshe pour dire à tout le monde, inclus le Erev Rav. Mais lorsqu'ensuite Moshe, pratiquement,
descend et qu'ils ont fait le veau d'or, et qu'à ce moment-là, il doit venir leur dire de faire le Mishkan, mais pas là-haut, celui d'en bas, que le Baruch Hu lui dit, attends, là-haut, je t'avais dit de parler à tout le monde, mais maintenant, non. Maintenant, Daber el Béné Israël. Je parle qu'au Béné Israël, je ne veux pas du Halev Rav. Eux, ils ont fait le Hegel, la Rodazara, je n'en veux pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui coûtent cher. Il y a des erreurs qui peuvent coûter très cher. Celle d'être un renégat, ça coûte cher. Et aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je peux vous le redire, la description du Halev Rav se trouve dans le Tikkun Hazohar, Tikkun Kafalef. Tous ceux qui veulent empêcher le Am Israël, le peuple Israël, de s'installer n'importe où en Eretz Israël, c'est font partie du Halev Rav, c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le Tikkun Kafalef, dans le Tikkun Hazohar. Donc, ceux-là sont appelés des renégats et ils n'auront pas accès au Beth Amikdash. De la même manière qu'ils n'ont pas eu accès à ce moment-là, c'est ça qu'il dit Daber el Béné Israël, je ne veux pas que le Halev Rav apporte quoi que ce soit pour le Mishkan. Premier point de la paracha. Deuxième point important, qui va nous aider à comprendre ce qu'est le Mishkan. Alors, au début de cette paracha, comment Dieu parle? Veyikru li teruma. Ils prendront pour moi, pour Hachem, pour moi Dieu. La semaine prochaine, on va lire Parashat Tetzavé. Et quand on va lire Parashat Tetzavé, on va voir quelque chose d'autre complètement. Elle commence, Ve'ata Tetzavé Béné Israël. Tu vas donc ordonner au Béné Israël, et quoi? Ve'yikru elecha. Ils vont prendre pour toi. Alors pourquoi une fois je dis Ve'yikru li, une fois Hachem dit ils vont prendre pour moi, une fois il dit à Moshe, ils vont prendre pour toi. Alors pourquoi si une fois c'est li, et une fois c'est elecha? C'est la question que je me suis posée en voyant les deux parachiotes. Et je pense que la réponse est très simple et la suivante. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'est le lieu où on va finalement se réconcilier avec Kadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un faute, il fait que Hachem s'écarte de lui, donc on s'est écarté l'un de l'autre, c'est-à-dire nous on a provoqué l'écartement d'Hachem de nous. Im ta'azbeni yom, yomaim azbeka. Si tu fais un pas en arrière, moi aussi ça fait que je te retire d'un jour, c'est 2 jours qui nous séparent. Et qu'est-ce que c'est le korban? Le korban, c'est les karev. Les karev, c'est rapprocher. Le korban vient de nous rapprocher. Alors que beaucoup il dit, bon, vous, l'homme Israël, qui ne fait pas partie du Halev Rav, parce que vous n'avez pas voulu fauter dans ce veau d'or, qui ne font pas la Avodazara, alors, pour toutes les fautes que je vous est prêt à pardonner. Je vous donne une chance de revenir vers moi. Donc, mais pour cela, il faut que vous fassiez le Mishkan, où je puisse venir vous retrouver, ou vous retrouver avec moi. Mais Yikrouli, c'est pour un Kadosh Baruch. Par contre, qu'est-ce que la parachute? Vous savez commencer à parler de quoi? De la Ménorah. Qu'est-ce qu'est la Ménorah? La lumière. Pourquoi Kadosh Baruch a besoin de lumière? Non. La lumière représente la Torah, le Rachaim Kadosh nous dit d'ailleurs, Kiner mitzvah ve Torah or. La lumière, c'est le symbole de la Torah. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, mais ce n'est pas suffisant, il faut l'étudier. Il faut que les gens, il faut que les rabbanim l'enseignent. Alors il vient, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, Ve'ata, Vav, ce Vav en plus, ça veut dire Ve'ata. Toi et tous ceux qui sont comme toi, tous ces chachamim, dis au Varam de venir vers toi pour que tu leur donnes de cette lumière. Ve'ikru elecha shemen zaïdza, qui viennent te donner de l'huile pour que tu leur donnes la lumière. Ça veut dire qu'ils viennent à tout prix vers toi pour que tu puisses les éclairer. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'agit de la Ménorah, il est dit Veikru elecha shemen zaïdza. Et non pas comme ça, c'est ce qui concerne la paracha. Enfin, aujourd'hui, commence un mois très particulier, qui est le mois de Adar. Et la Gemara dit Mishenichnas Adar, Marbim Vesimcha. La Gemara le dit où? Dans ma Sechet Ta'anit, Daf Kaftet Amud Aleph. Là-bas, on parle de la destruction du temple. Et là-bas, on parle que lorsque le mois de Av commence, il faut malheureusement diminuer la joie. Et continue. La Gemara nous dit, mais par contre, de la même manière qu'il faut diminuer la joie dès que commence le mois de Av, il faut augmenter la joie dès que commence le mois de Hadar. Et la Gemara dit en conclusion, celui qui aura un procès avec un non-juif, qui choisisse le mois de Hadar, qui est un mois où le mazal du peuple Israël est au-dessus,
De la même manière qu'il est au-dessus de Haman à cette époque-là. Mais la Gemara ne nous explique pas qu'est-ce que ça veut dire les Harbot Besimcha. Parce qu'il y en a qui ont vraiment ils font une erreur grave. La Simcha, c'est ni de la folie, ni de la stupidité, ni de la moquerie. C'est pas ça la Simcha. La Simcha, c'est quelque chose qui émane de soi naturellement. C'est pas non plus des dictons, ni des principes qu'il faut raconter. Comme j'en ai vu des fois qui parlaient de Simcha, et je lui dis, mais tu as une tête aussi triste que la tienne, on en voit rarement. C'est parce que les gens, c'est pas se rabâcher des bêtises, ni de faire le singe dans la rue comme des pauvres malheureux qui ont interprété de travers les paroles d'un grand tzaddik qui s'appelle Rav Nachman de Breslev et qui malheureusement, en grande majorité, ses paroles ont été déformées et vraiment défigurées, transformées, et il n'a jamais demandé aux gens de faire les singes dans la rue. Croyez-moi que c'est complètement faux et c'est complètement opposé au chemin de la Torah et c'est pas ça de la Simcha. La Simcha, c'est pas de sauter comme des singes dans les rues et croire qu'on amène la Simcha. Ça s'appelle de la Holelut. C'est contraire, complètement l'opposé à la Torah. Si vous voulez faire les pitres, ils n'ont qu'à aller rendre visite à Gad Elmaleh ou à ses amis. C'est pas du tout ça la Torah. La Torah, la Simcha, c'est quelque chose d'autre complètement. Alors Rashi se posait cette question, puisqu'Elma ne nous dit pas comment on arrive à la Simcha. Rashi dit deux mots. Yemenissim hayu le Israël, Purim ve Pesach. Les jours de miracle avaient lieu dans le peuple d'Israël, Purim et Pesach. Et là, Rashi vient nous éclairer, mais en quelques mots, il dit des choses incroyables, mais qui ne sont pas à la portée de tous, puisque quel rapport Pesach a eu bien avant, rien à voir avec Purim, et puis on parle du mois de Hadar. Qu'est-ce que veut Rashi en nous disant des jours de joie ont eu lieu Purim et Pesach? Qu'est-ce que Rashi veut? Des jours de miracle. Oui, des jours de miracle. Qu'est-ce que Rashi veut? Sachez que Rashi, d'abord, ce qu'il dit Rashi se trouve dans la Gemara, dans Masechet Megillah. Si on a deux Hadar, quand est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Purim? Et il y en a qui dit que c'est le premier Hadar, puisque une mitzvah qui vient devant nous, on doit la faire. Le deuxième dit non, c'est le second Hadar. En fait, celui qui dit qu'il faut le faire le premier Hadar, il ramène un principe de halakha connu. Lorsque vous pliez votre talit et votre filine, vous devez faire attention de ne jamais mettre le tefillin devant, parce que si demain matin, quand vous ouvrez votre sac, vous touchez au tefillin, vous ne pouvez pas les mettre de côté pour prendre le talit. En ma'avirim à la mitzvot. On n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que le talit soit en premier devant vous. Donc il dit, on arrive au mois, le premier de Hadar arrive, on va faire Purim. L'autre il dit non, on ne doit pas le faire Purim. C'est dans Megillah d'Avav, Pastis. On ne doit pas faire Purim le premier Hadar et le deuxième. Pourquoi? Parce que rapprocher une Géoula à l'autre, c'est plus important. Dites, quelle différence il y aurait si entre Purim et Pessah il y a 30 jours ou il y a 60 jours? Et ce n'est pas le principe de l'halakha, et pourtant l'halakha est comme celui qui dit qu'on le fait le deuxième Hadar, rappelez-vous l'année dernière. Pourquoi? Pour que Purim soit au maximum rapproché de Pessah. Donc, un peu ce que Rashi dit, mais ça n'a pas de sens. En fait, la réponse qui est mentionnée par Rabbi Yitzhak Barditchev et le Bnei Sachar, beaucoup d'autres livres le ramènent, dans la Megillah, on n'a pas une seule fois le nom d'Hachem. Il ne figure pas, il est en Hachetevot. Pourquoi? Et le mot Megillah est des choses, les galotes, découvrir quelque chose qui est caché. Lorsqu'on nous parle de Esther, la Gemara nous dit, d'où c'est qu'on a vu Esther dans la Torah? Et elle emmène un passou, Vani Esther Esther Paramé. Et moi je cacherai mon visage. On dirait que la Gemara est en train de faire un jeu de mots. Esther a vécu bien après la Torah, et on nous demande aussi qu'il y a Esther dans la Torah, et on nous ramène un passouk où il y a un jeu de mots apparemment. Non, pas du tout. C'est vraiment, la Gemara c'est ce qu'elle dit, et on va le comprendre tout de suite. La Gemara nous enseigne ici un grand principe. Il y a deux formes de miracles. Avant de parler de cela, je veux juste encore emmener encore un détail. La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Pechet emmène que lorsque le peuple d'Israël a reçu la Torah au mont Sinaï, il n'a pas reçu de plein gré. Hachem les a un peu obligés, ils n'avaient pas de choses, ils ont vu
les coups qu'ont reçus les Égyptiens parce qu'ils n'ont pas écouté Hachem, ils n'avaient plus le choix. Mais à l'époque de Esther et Mordechai, après le miracle de Haman, ils sont tous réunis, ils ont dit, nous la Torah, on la veut de plein gré, c'est notre désir, on a envie de la Torah. Vraiment, ils ont manifesté du désir. Et dit Rashi, pourquoi ils ont décidé de recevoir la Torah de plein gré? Il dit Rashi, mipene ha'avatanes, par l'amour du miracle. Il y a eu un miracle, alors qu'en Égypte, il y avait les 10 plaies, il y a eu sur la mer. Pourquoi le miracle qu'il y a eu en Hadar, à l'histoire de Mordechai, est-il plus aimé que celui qui s'est passé en Égypte? La réponse est toute simple. Imaginez-vous, de bon matin, il y a quelqu'un vous dit, tu sais, je marchais dans la rue, et tout d'un coup, du ciel, est tombée une petite valise avec dedans $1 million. Croyez-moi que personne ne commencera à aller dans la rue en me regardant en haut à chercher si une valise qui tombe. Parce que ça peut arriver une fois, un miracle pareil, pas deux fois. Par contre, il y en a qui vous dira, tu sais, je suis allé, j'ai acheté une action aujourd'hui, j'ai gagné 20% d'une journée. Croyez-moi que tous ceux qui l'auront entendu, il y en aura beaucoup qui le lendemain vont courir à la bourse et vont tenter. Pourquoi? Parce que c'est pas surnaturel, ça peut arriver. Donc on a des miracles qui sont surnaturels et on a des miracles qui sont cachés dans la nature. En fait, à Pessah, c'est vrai, ils ont vu des miracles surnaturels, mais ça ne se reproduira pas. La preuve, c'est que lorsqu'ils sont devant la mer, ils pensent que ça ne va pas se reproduire, ils ont peur et tout. Le miracle de Purim a montré que dans la nature, Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est tout à fait l'opposé de Amalek. Qu'est-ce qu'il est venu faire Amalek? Asher karcha baderech, il te refroidit de ta émouna en faisant tout passer par le hasard. Tout c'est du hasard. Non. Il y a la Hashgaha pratit. Dieu est là présent partout, tous les instants. Quelqu'un qui vit avec la émouna pshuta de Hashgaha pratit, celui qui vit avec la émouna, qui croit que tout est d'Hachem, sera l'homme le plus heureux du monde. Il n'aura jamais de problème. Un jour, un chassid est parti voir le Rav Dov Ber de Mezrich. Il lui a dit, Kvod Harav, c'est marqué dans ma sechet brachot, Hayav Adam leodot ala ra'a kemo shemodar la toba. Il faut remercier Hachem sur le mal qui arrive comme on remercie sur le bien. Et qu'est-ce qu'il va dire Rav Dov Ber de Mezrich? Il lui a dit la réponse, tu vas aller voir Rabbi Zouché, le frère de Rabbi Elimelech. Ces deux grandes équipes de grands saints qui ont été dans l'histoire il y a plus de 250 ans, qui s'appelaient Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché. Va chez lui, il va te donner la réponse. C'est l'élève de Rav Dov Ber de Mezrich. Cet homme, on lui explique quoi du Rabbi Zouché. Il marche, il voit qu'un quartier, une maison qui montre vraiment la pauvreté et la misère. Et quand il s'approche de la maison, il entend une femme qui a fait avoir très facilement le Gan Eden à son mari. À tel point qu'un jour, Rabbi Zouché a dit, il s'est marqué que celui qui a une femme de ce calibre évite le Gehinam. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être que le Gehinam est préférable. Alors l'homme montré le Gehinam. Dès qu'il a vu le Gehinam, il a dit, Feigi, maudit autant que tu veux. Donc il s'approche d'une maison où vraiment, et quand il rentre chez lui, et qu'il voit Rabbi Zouché, il lui dit, tu sais, j'ai une question, ton Rabbi m'a envoyé. Alors il le regarde avec très étonné. Peut-être je te trompe d'adresse, je ne crois pas qu'il t'a envoyé chez moi. Vodarav, je t'assure, il m'a dit d'aller chez toi, Rabbi Zouché. Manipoli, il n'y a que toi, c'est toi. Et je ne sais pas comment il a pu t'envoyer chez moi. Comment tu veux que je te réponde à ta question? Mais j'ai jamais eu de mal dans ma vie, je n'ai que du bien d'Hachem. C'était là la réponse. Rabbi Zouché a toujours vécu avec la Emouna Pshuta de Hashgaha Pratit. Un jour, un voisin à lui est venu le voir et lui a dit, Rabbi Zouché, donne-moi ton secret. Moi qui suis beaucoup plus riche que toi, j'ai jamais ta bonne humeur. Comment ça se fait? Ah, il a dit, tu veux savoir pourquoi? Je vais te donner la réponse. Tu te rappelles, il y a 2-3 mois, le mariage d'un grand personnage de la ville qui est très riche? Oui, bien sûr, je me rappelle. Eh bien, rappelle-toi, moi, comment on invitait les gens? Il n'y avait pas les cartes comme aujourd'hui. Quelqu'un qui était riche prenait son balai, il prenait un papier, il commençait à marquer des noms. Il disait, tu vas aller chez tous ces gens-là et tu vas les inviter. Maintenant, quand il écrit les noms, il pense à quelque chose, ce qui lui vient en tête, il l'écrit.
Il dit, lorsqu'il est venu frapper à ma porte, le valet qui m'a dit, Rabbi Zouché, mon mec il t'a invité pour le mariage. Je lui ai dit, tu es sûr? Moi, il se rappelait de Zouché, il m'a invité. Tu ne peux pas t'imaginer la joie que j'avais. Et quand depuis ce jour-là, je suis au mariage, je disais, aïe, 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 il s'est rappelé de moi, de Zouché, il m'a invité. Le jour du mariage, j'étais pris immédiatement, j'étais parmi les premiers, il m'a bien reçu. J'ai eu une belle plage, j'étais allé à merveille. Il dit, par contre, toi, lorsqu'il a frappé à ta porte et qu'il t'a pour t'inviter, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, on va aller, donne-moi la liste. Tu as regardé et tu as vu que ton nom était numéro 8. Il a dit, quoi? Moi, je suis le 8e de la liste? Mince alors. C'est comme ça qu'il me considère? Je pense pas que j'irai à ce mariage. Dès que le valet est reparti, tu as dit, tu as fait un scandale à ta femme parce que tu étais dans tous tes nerfs. Il t'a mis 8e de la liste. La pauvre malheureuse, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a dû subir? Et puis tous les jours, tu avais des crises à la maison. On ira ou on n'ira pas? Alors tu as mis la maison en effervescence pendant 15 jours. Le jour du mariage, tu arrives, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Quand tu décides de t'habiller d'y aller, quand tu arrives, il y a tellement de monde, il ne fait pas qu'à de toi. Alors tu repars chez toi avec 2 fois plus de Tisha B'Av que tu l'avais avant. Il dit, tu comprends ma grande différence entre nous deux? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand je suis Mamin Bemouna Shlema Ketouven Hashem, je cherche ni les honneurs, j'en veux à personne, l'ashgacha. Et ça, c'est Mishenichnas Adam Marbim Besimcha. À partir d'aujourd'hui, ce qu'on doit se travailler dans ce mois, c'est de se rappeler que tout l'ashgacha Hashem. Dans les mitzvot de Purim, Mishloach Manot, à qui on doit les envoyer les Mishloach Manot? Ceux avec lesquels on a eu des problèmes, on doit se réconcilier. Parce que si on envoie à quelqu'un, c'est qu'on est bête et qu'on n'a pas compris qu'il a été que le bâton dans les mains d'Hachem. Combien on rirait si on voyait quelqu'un prendre un bâton et le jeter sur un chien et voir ensuite le chien se déchaîner à bord de le bâton? Ça vous ferait tous rire, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas le comprendre de la même manière lorsqu'un individu me fait quelque chose de mal? C'est dur. Que Hachem ne nous mette pas à l'épreuve, c'est vrai, on le demande tous les jours. Val teviotanu l'idée bisayon, velo l'idée bisayon. Ne nous amène pas l'épreuve parce qu'après on aura honte de n'avoir pas surmonté l'épreuve. C'est très dur, mais on s'assure qu'on va se travailler. C'est ça ce que la Megillah, c'est quand le Ham Israël il a vu ce miracle caché dans la nature. Il a vu qu'Hachem est partout. Si Hachem est partout, on n'a rien à craindre. On est protégé constamment. Quand je travaillais avec des Baalei Teshuvah, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui avait fait de la prison, qui était malheureusement un délinquant, et les policiers à Tel Aviv l'appelaient Pladelef, la porte blindée. C'était comme ça, s'il avait vraiment la stature, moi je l'ai vu, c'était vraiment un nerveux. Et une fois, je l'ai même accompagné, il a failli vraiment casser la figure au policier qui était en face de lui, s'il n'avait pas été là pour le retenir. Je lui ai dit, sache une chose, c'est la différence entre nous deux. Je lui ai dit, toi, quand tu marches dans la rue, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont un petit calibre inférieur au tien, je te sens sûr de toi, tu es fort. Mais dès que tu aperçois un calibre supérieur au tien, tu commences à avoir peur et à trembler parce que si tu te frottes à lui, tu risques de subir quelque chose. Je dis, tu vois, moi, je regarde personne dans la rue, mais je marche tranquille. Parce que moi, chaque jour, il faut qu'il me protège. Et c'est ça ce qu'on doit, Mishenichnas Adam Marbim Besimcha, c'est étudier, travailler, penser, et c'est surtout par l'étude, à se rappeler l'Ashgahat Hashem. Et la Simcha, c'est quelque chose d'intérieur, où tout ce qui peut se passer, je l'oublie, je suis tranquille, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, avoir un vrai bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Mishenichnas Adam Marbim Besimcha, c'est le travail de ce mois. Baruch Hashem, il n'y a pas de hasard, que c'est aujourd'hui que les députés de la nouvelle Knesset vont prêter serment. Et un des journalistes, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Il a dit, cette fois, une Knesset beaucoup plus à droite que d'habitude. Bien sûr, quand on parle de droite, on parle aussi des gens qui observent la Torah. Ça veut dire que cette fois, le Hanevra va diminuer. Ben oui, ils sont vraiment tombés, le Meret s'est tombé à 3, la Avoda aussi. Et Kadima, c'est une partie du Hanevra, mais une partie non. On verra comment ils vont finalement se
Peut-être qu'ils vont faire tchouva, eux. Ils sont ensemble, donc ils ont des chances. Mais en tous les cas, c'est pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est Amalek le hasard, qu'aujourd'hui ça se passe. Il faut savoir que Baruch Hashem, nous approchons de la Géoula, et que Be'ezrat Hashem, peut-être cette année on aura la chance de manger le Korban Pessah. Amen. Je voulais juste vous rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, un très important, le Mahatzit HaShekel. Le Midrash raconte que lorsque Haman était venu au palais royal et pour demander à faire pendre Mordechai, il arrivait pendant le matin tôt. À ce moment-là, le Achashverosh, le roi, n'arrivait pas à dormir, on lui demande qu'on lui emmène le livre des souvenirs de ce qui s'est passé, et on lui raconte l'histoire de Mordechai qui l'a sauvé, et finalement, que se passe-t-il? C'est que Haman qui vient pour pendre Mordechai se retrouve être le servir d'une manière la plus basse, et vraiment... Le Midrash raconte que lorsque Haman va pour chercher Mordechai, il le trouve devant une assemblée inimaginable de gens qui venaient étudier la Torah chez lui. Parce que lorsqu'il y a eu ce décret, les gens ont fait tchouva, sont revenus à la Torah. Et dès qu'ils ont vu Haman, chacun qui s'est mis à se sauver, trembler, Mordechai leur dit, partez, s'il veut le tuer à lui, qu'il va être tant pis, mais au moins qu'il soit sauvé. Et quand il s'approche, il lui dit, non, il ne vient pas pour le tuer, bien au contraire. Il lui dit, non, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier maintenant? Il lui a dit, ben, je suis en train de leur parler du demi-shekel qu'on emmenait au temps du temple pour les korbanot au mois de Hadar. Il a dit, c'est combien votre demi-shekel? C'est un lingot d'or? C'est quoi? Il lui dit, non, c'est une petite somme. Il lui a dit, ben, votre demi-shekel à vous, il a repoussé mes 10 000 pièces d'or que j'avais données pour vous détruire. Et de là, les Chachamim ont instauré que, mec, on appelle le Beth Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash, on donne Zecher le Mahatzit HaShekel pour le faire en Purim, puisque nos demi-shekels ont précédé l'histoire de Amalek. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, pour les Français c'est 5 euros, pour les Israéliens 25 shekels, c'est l'équivalent. Zecher le Mahatzit HaShekel, et sur le Mahatzit HaShekel, il dit les chaper à nafshotechem, ça fait kapara en fait pour nous, c'est très important, que Be'ezrat Hashem, ce Zecher le Mahatzit HaShekel réveille l'amour d'Akadosh Baruch Hu sur son peuple pour la reconstruction du Beth Amikdash, et que cette année, on aura la chance de manger le Korban Pessah. Amen. Amen. Le Beth HaShekel, c'est à partir de 18 ans? Non, même pour les enfants. Même pour tout le monde en donne. Oui. Celui qui n'a pas vraiment pas, peut donner une pièce de demi-shekel, mais le Khatfilas de l'équivalent.